back. Eh ben, nous voilà à la Pixel Day. Chris, ça fait 1 an qu'on s'est connus. Jour pour jour. Oui. C'était la C'est sortie de TCK. TCK, ouais, il y a Oui. du chemin depuis. Oui, tout à fait. On était le jour à la fin du Kickstarter. C'est tout à fait. Tout à fait. Très bien. Oui, nous, il allait se terminer. Oui, Ouais, c'est terminé. Il allait se terminer. C'est terminé le dimanche soir. C'est terminé. Et on a connu ensuite, on avait connu ensuite un succès Ouais, super. super. Je On a réussi pense après que- à le finir et à l'envoyer aux gens qui l'ont pris. Et je te confirme l'avoir reçu. Ah, ça fait plaisir. Donc, malheureusement, à l'époque, on a eu un petit souci technique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va prendre notre revanche. Mais avant, est-ce que tu voudrais bien te présenter ce que tu fais dans l'équipe de TCK, TCL, TCK Studio? Je suppose que ça nous GGS, GGS Studio. Gang Geekstal Studio. Oui, Gang Geekstal. Et présenter éventuellement les membres de ton équipe qui la composent. Ouais, Et, avec plaisir. On va à Chris Wise, hein, mon pseudo évidemment artistique. Moi, sur l'équipe de TCK, donc je fais la musique, et puis le level design aussi. Un petit peu de petites retouches graphiques pour ma partie, parce que comme c'est moi qui le pose sur le truc, des petites retouches à faire. Avec effectivement l'équipe, le reste, Fauzi, le graphiste. Voilà. ouais, Voilà. on s'est vu. Et puis Arnaud qui est parti chercher à manger, alors on verra peut-être après. Et puis D'accord. Bob qui est debug, Oui. c'est important, qui est pas là, il a pas pu venir, il était là l'année Ah oui, dernière. il était là l'année dernière, oui, effectivement. Et il a pas pu venir. C'est important D'accord. le debug dans un jeu, Ouais. parce que tu peux pas envoyer un jeu buggé. Quoi. Oui. Et voilà. Et j'ai fait ça. Ah bah ok. Une belle équipe. Une très On belle essaie. équipe. Et vous avez intégré quelqu'un d'autre en plus pour le projet TCL ou vous gardez le même noyau Du coup, il y a une personne qui s'est un peu enlevée, qui a fait les bruitages, qui D'accord. faisait les bruitages, les FX. Ok. Du coup, je me colle un peu aux FX. On essaye, Fauzi aussi, on s'arrange. On a gardé aussi certains FX de TCK. Ouais. Et puis pour les musiques, on a aussi gardé des thèmes de TCK qu'on a remixés. Je me suis remixé mes propres morceaux pour mettre, à garder un espèce de thème. Ouais. J'ai repris donc le thème de la première musique que j'ai remixé pour le TCL, The Curse Legacy, qui est un run, enfin, action, style contrat, Ouais. mélangé en même temps des phases de Metroidvania. Ouais. Donc il y a une phase de recherche et une phase d'action. D'accord. Et donc on a mélangé ces deux styles pour et même avec des jeux d'arcade rétro. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu pourras, ça fait partie du jeu. Bon, je spoil un peu le truc, mais c'est des petites salles d'arcade où on va pouvoir jouer à des anciens jeux de l'époque, genre le Snake que tu as Ouais. joué sur les anciens portables. C'est des phases qui vont te permettre de débloquer des portes dans le jeu. D'accord. Et, vous verrez la suite. Voilà, il y a Ah, bah. plusieurs phases de jeu qui permettent de débloquer. On va essayer aussi d'intégrer des trucs sympas. Bien, 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 bien. Varier les plaisirs. Mais revenons 5 minutes sur TCK. Donc l'aventure TCK a retenu tout l'intérêt de la commu gaming. Nous sommes bien d'accord. Ça fait plaisir. Le succès est présent, encore maintenant. TCK continue de se vendre. Bon, bonne chose. Grâce au YouTube. Mais alors, que retiens-tu de ce premier chapitre de l'aventure GGS Studio, qui est la conception de TCK? Une belle aventure parce que c'était le rêve un peu de tout le monde, de l'équipe, de pouvoir créer un jeu sur une machine qui nous tient en tout cas à moi et puis à Arnaud et un petit peu aussi à Fauzi sur cette machine. Hein. Sega, c'est un peu par là que j'ai commencé avec le Master System. Ah bon, l'Amstrad, mais bon, un peu différent. Et c'était une belle aventure humaine, tu vois, de partager chacun dans sa passion, le graphisme pour Fauzi, le codage pour Arnaud et moi la musique que je kiffe faire depuis des années. Voilà. Et un partage, de pouvoir se mettre ensemble et faire quelque chose de commun et pouvoir pondre quelque chose de cohérent, qui fait plaisir, de faire en même temps des clins d'œil à tout ce qu'on a connu. Hein. C'est quand même beaucoup de gameplay différents, un peu à la Gone, tu vois, des phases de shoot, parce que c'est un mélange de shoot 'em up, de run and gun, on va dire, à la Megaman. Et avec un peu de recherche aussi, hein, parce que il y avait le fait de pouvoir inverser la gravité et de se retrouver la tête en bas. Ouais. Et voilà, varier tous les plaisirs et puis voilà, belle aventure. Ouais. Concrétisation d'un rêve. Ok. De gosse. Faire partie de l'histoire de Sega. Parce
que on se disait, mais pourquoi on continue pas de créer des jeux sur cette machine? À un moment donné, on s'est tous posé cette question. Ouais. Et je suis très heureux de faire partie de cette histoire-là, en fait. Ah oui, c'est sûr. Parce que si on lit les magazines qui sortent maintenant, qui mettent sur le devant de la scène tous les programmeurs d'époque, tous les musiciens d'époque, et je lis les aventures. Ah, c'est ça qui me fait rêver. C'est l'aventure qu'il y a derrière tout ça, qu'on ne connaît pas, et qu'on met aujourd'hui en avant grâce à ces magazines. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc maintenant, vous faites partie de ce... Vous avez repris l'héritage des développeurs de l'époque. C'est ça, grâce aux nouveaux outils. Oui, vous faites perdurer la Mega Drive. La Mega Drive est loin d'être morte. Le revival. Mais alors, lors de notre première rencontre, tu nous avais confié vouloir prendre un peu de repos après TCK. C'est ce qu'on s'était dit. Voilà, exactement. Et puis là, directement, paf, vous enchaînez sur TCL. Le repos, il n'en a pas eu. Ah bah. Et pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi? Parce que le repos était légitime quand même. Parce que vous faites ça en plus de votre vie professionnelle. Ça prend du temps. Toute une vie professionnelle, t'as la vie de famille. Exactement. C'est vrai que des fois, je me dis comment même eux ils font parce qu'ils ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Oui. C'est compliqué la vie de couple, la vie de famille, de gérer les deux. On a des femmes indulgentes, on va dire peut-être. Et oui, on devait, mais je pense que la passion a plus parlé. Le succès peut-être de TCK a fait que je voulais se faire plaisir à nouveau, corriger les défauts du premier. Ouais. Notamment sur les graphismes, on avait été un peu critiqués. Ouais. Pas trop la musique, bon, ça fait plaisir. Mais c'est pas pour ça qu'on va se proposer sur comme tu dis, Arnaud aussi, il veut progresser, proposer des choses nouvelles qui n'ont pas été faites sur la console, sur la machine. Donc il se creuse la tête, on se creuse la tête pour proposer des trucs encore plus fun. Donc là, je pense qu'on propose graphiquement un truc déjà beaucoup plus joli. Le gameplay restera toujours aussi intéressant et fun. Et c'est la passion qui nous a tout simplement fait que bon, on va lever le pied. Ouais. Et au final, on se retrouve à la passion est plus forte. Un petit peu dans l'ivresse. C'est ça, c'est ça. C'est complètement dans l'ivresse de finalement, on va continuer. C'est bon. Mais dans l'ivresse de découvrir, de faire de nouvelles choses sur la console. Peut-être, je sais pas si tu auras l'esprit de le voir, notamment avec un boss, avec un petit point qui bouge. C'est impressionnant. Bon, après, techniquement, il y en a qui font pas gaffe parce que bon, c'est classique, mais quand on connaît la console, on se dit ouais, c'est comment vous avez fait quoi. Donc voilà, c'est des défis qui nous donnent envie d'aller plus loin. Ok, alors tout à l'heure tu as parlé du genre de TCL. Moi j'avais écrit ici que c'était un genre Crossvania Run and Gun. On peut dire ça comme ça, Run and Gun Crossvania. Cross, je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais c'est ça. On a voulu mêler, on voulait un truc, des phases un peu plus calmes, parce que je pense comme la communauté, on a kiffé Metroid. D'accord. C'est l'ambiance que ça donne. Puis moi, un défi aussi pour la musique, de faire quelque chose plus dans les ambiances plutôt que dans les boom boom, tchac. Et que je continuerai d'en faire parce qu'on a des phases d'action. Proposer de la dubstep, des trucs qui ne sont pas encore trop faits dans la Mega Drive, tu vas continuer là-dedans. Et faire des trucs un peu plus classiques comme pas des nappes parce qu'on peut pas trop en faire sur cette console. Ouais. Mais des ambiances sonores. C'est comme dans la jungle, des bruits de jungle, rester dans une ambiance pour la phase de recherche. Pour contraster avec le mode. Parce que du coup, il y aura toujours le mode action dans le monde Metroid. Il y aura des phases d'action. D'accord. Parce qu'il y a une phase d'action quand tu verras que tu vois défiler, tu ne reviendras pas dessus. Qui te permet après dans une seconde phase d'arriver dans le monde de Metroid. Et dans cette phase Metroid, tu auras des phases d'action qui sont très intéressantes avec un super gameplay, des choses originales qu'on n'a pas trop vu sur la console. Et pourquoi s'orienter vers ce type de gameplay, Run and Gun, Metroidvania? Pourquoi il y a eu ça s'est décidé autour de la table ou il y a eu, je sais pas moi, vous avez eu une pulsion Metroidvania, on va aller là-dessus. Ouais, parce qu'on s'est dit, bah, tu vois, nous, le premier, c'est parce qu'on kiffait les shoots et le côté Megaman. Ouais. On s'est dit, on va pas trop s'éparpiller, on va pas tout faire. Et comme on avait déjà quand même l'idée d'en faire un 2, donc on avait déjà l'idée de, bah, pareil, c'est le mode Contra, c'est un jeu qu'on kiffe tous. Là, on voulait plus s'orienter là-dessus pour essayer de voir ce que ça donne. Et Metroid aussi, comme je te disais, on kiffe aussi cette ambiance, on voulait mêler les deux. Voilà, on s'est dit, voilà, on s'arrête là. On compte peut-être même on n'a même pas fini le deuxième, mais si on en pense peut-être finir par faire une trilogie. Ah oui. Au final.
Et peut-être que le troisième sera un beat'em up cross versus fighting. Ah, ça par contre, on sait pas encore trop. Ça dépendra. Ouais, peut-être, pourquoi pas, hein, on sait pas. Mais on a déjà, voilà. Ça, on essaye de se tourner vers une trilogie au final. D'accord. Alors, TCL, il y a une démo, tu confirmes, il y a une démo. Tout à fait. C'est toujours d'actualité, on sait toujours la télécharger. Dis-nous-en un peu plus. Ceux qui veulent découvrir TCL. Alors, sur TCL, du coup, il y a une démo. Alors, je crois qu'on avait fait une démo jouable. Ouais. Avec les. Parce que là, ce qu'on présente, c'est celle où on a fait déjà toutes les modifications suite au premier. À la première bêta. Et par contre, alors deuxième, je vais peut-être me retourner plus vers Fuzzy pour savoir si elle sera dispo après la Pixel. Je pense que oui. Hein, je sais pas s'il y aura tout ce qu'on présente là en disponible. Et oui, sur la première version, Yann, on mettra le lien. Hein. Ouais, super. Voilà. Ouais. Mais on tient compte effectivement des avis. Ça, c'est important pour nous quand même de. Bien sûr. Vous voulez faire un peu en sous-marin, un peu pour avancer bien. Et je trouve que c'est quand même, faut tester et avoir les retours pour qu'on essaye d'avoir une base. Et après, une fois qu'on sera calé, on pourra bien terminer la suite. Ok. Voilà. C'est important que j'en joue comme. Alors, une question qui me brûle les lèvres. À quand le Faut que je sorte l'extincteur. Le prochain Kickstarter. Y aura-t-il un Kickstarter? Ah, évidemment. Évidemment. Ouais, on travaille. Est-ce que vous avez déjà une petite idée du lancement de Kickstarter ou c'est encore secret? Vous ne savez encore rien. Là, pour l'instant, ce qui nous importe, c'est effectivement de faire comme la première fois, c'est-à-dire avant de lancer le Kickstarter, on fera un jeu qui sera quasiment fini. Ok. Pas avoir surprise. Bon, là, on se lancera pas dans de la figurine si on fait un Kickstarter. Parce que ça a demandé énormément de travail et c'est ce qui a pris du temps. On aurait pu le sortir avant. Ouais. Il a fallu attendre de finir les figurines, tout ça. On fera des petits packaging peut-être sympas, hein, peut-être plus voilà, des trucs qui faciles à fabriquer, qui sont pas fragiles. Ouais. Mais on fera pareil, une fois qu'on aura un jeu abouti, peut-être à 80%, 90%, on lancera un Kickstarter. D'accord. Pour que ça corresponde, que les gens n'aient pas à attendre des années-lumière avant d'avoir le jeu. Oui. Et nous, on sera impatients aussi. Parce que je pense que ce qu'on va offrir là, c'est vraiment au-dessus de TCK. D'accord. Ça restera une partie plus compliquée pour la partie Metroid parce que c'est moi qui suis dessus. Et donc ça va être plus long à faire le cheminement. C'est pas comme à l'époque où j'étais 15 ou je sais pas combien pour faire un Metroid. Ça va être sympa à faire, mais ça va être une partie un peu plus longue. Mais ça avance plutôt bien. Ça va plutôt déjà très bien. On a presque quasiment tous les boss. Ok. C'est important de mettre des bons boss dans un jeu, c'est bien. Ça arrive dans un jeu. Bah, comme dans le Ah, TCK, des boss. boss. Là, si tu regardes la démo, si tu as l'occasion de voir, il y a des boss bien sympas. Donc, voilà. Tu seras au courant, on serait tous au courant. Hein. Ah, bien sûr, on va suivre ça. On va suivre ça. Ce sera un grand plaisir. Mais là, ouais, j'ai pas de date vraiment. Donc ça sert à rien que je pose la question de savoir pour quand vous aimeriez sortir le jeu. Alors, on n'aimerait pas que ça dure. C'est parce que là, on est dans une hype de homo. On voit pas que ça dure 5 ans. Parce qu'après, peut-être la hype va partir, les gens sont plus intéressés. On n'espère pas. Hein, voilà, on voit pas que ça prenne 10 ans. D'accord. De toute façon, même en levant un peu le pied, vu qu'on avance bien, malgré ça, on espère avant 2-3 ans. Avant 2-3 ans. 2 au mieux, peut-être. D'accord. Ok. Voilà. On met en tout cas sur le site de Brock Studio, parce que on n'oublie pas l'éditeur quand même. C'est un peu de boulot derrière. Qui est présent. Qui est présent en plus. Je ne sais plus ce que je veux dire, mais je sais plus ce que je veux dire. Et alors, au niveau du développement du jeu, donc j'ai regardé des vidéos sur la chaîne de Fonzie. Ouais. Et alors, j'ai vu un truc qui m'a quand même épaté. C'est l'effet, je veux dire, de ce sprite qui tourne sur lui-même. On ne voit pas souvent dans la Mega Drive. Je me dis, et qui m'a fait penser, tu vois l'intro du jeu Pulstar. À la fin, tu as le vaisseau qui se lève et qui fait une rotation sur lui-même. Ouais. J'ai pensé à ça. T'as pensé à ça et tu t'es dit, on fait pareil. Comment ils ont fait ça quoi? Ils ont trouvé ce alors, ouais, bah, pour la technique, tu veux le savoir ou ah, bah, peut-être. Parce que, sinon,
Ouais, voilà. Bah, attends, il est occupé là. Il est Mais occupé, je sais qu'il a fait appel à un graphiste qui lui m'a modélisé D'accord. le truc. Et, je crois que c'est lui qui cherche après. Il faut le mettre forcément avec le format, avec les couleurs. Mais ça, c'est plus sa partie technique. On pourrait pas. Là, avec qu'il est occupé, t'aurais expliqué mieux que. Ouais. J'ai évité de dire des conneries. Ça va. Mais on a réussi à le faire. Ok. C'est vrai que ça prend un peu de place. C'est impressionnant. Mais ouais, Franchement, un peu vitrine le truc pour attirer l'œil. ouais. Je sais pas à quel moment ça marche. Ouais, Ça c'est marche, vachement ça sympa. marche. Je sais pas après dans le jeu combien de fois on va le mettre, si on va le mettre qu'une fois. Si on va réutiliser cette technique pour faire d'autres choses. Ok. Ça. Mystère, on va laisser encore des surprises. Ah oui, Mais Oui. sinon, voilà. on va tout dévoiler. Tout de suite. C'est un peu le suspense. Et alors j'aimerais bien terminer sur cette question, savoir, donc ici on est à Isoprel à la Pixel D, possibilité de tester le jeu, enfin du moins ce que vous avez déjà développé, Ouais. et quelles sont les futures conventions pour lesquelles vous serez présent. Là pour l'instant, je ne sais pas du tout. On voit si ça nous plaît. On mettra en descriptif dans la vidéo. Voilà, exactement. On préviendra la chef si tu veux faire un petit. D'accord, Ça, ok. c'est qu'on sera. On a fait la RG, enfin, je sais jamais RGC, je sais plus si c'était l'année dernière ou cette année. C'était là où on avait présenté la première démo, Ah ouais. où justement on a eu les retours pour nous dire, voilà, c'est là, à partir de là qu'on a fait des modifications. Là, a changé énormément de choses. On est assez à l'écoute des joueurs pour les modifs, donc si vous jouez, n'hésitez pas à faire part de vos propositions, de ce qui va pas. On travaille beaucoup là-dessus pour essayer de faire un truc qui plaise à tout le monde et compréhensible. Bah, Ok, ça va. Et alors, on va se terminer là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous dire sur quel site, sur quelle page Facebook, Instagram, YouTube, on peut vous suivre et suivre le développement de TCL? alors, sur le site de TK The Game, Ouais. pas TCK, alors, TK. ça serait peut-être déjà pris. C'est TK The Game et sur le site de Broad Studio, D'accord. où on peut voir effectivement, c'est lui qui mettra les annonces particulières, s'il y a des salons, s'il y a des évolutions, des démos disponibles ou pas, sur la chaîne de Gangsta Ok. aussi. On essaie de mettre régulièrement des. Alors tu vois qu'on n'a même pas encore le truc n'est pas en Kickstarter, mais on a quand même des nouvelles. On donnera aussi s'il y a le Kickstarter qui se fait. Là-dessus, on communique un maximum pour que les gens suivent le projet. Ouais. C'est important. C'est parfait. Voilà. Nickel. Donc voilà, restez branchés, restez connectés, suivez TCL et peut-être que bientôt la cartouche se retrouvera dans votre Mega Drive. Ouais, avec grand plaisir. Salut à l'équipe.